l'avènement de la crise sécuritaire au Burkina Faso, le nombre de personnes déplacées internes est en forte croissance et l'accès aux services sociaux de base s'oppose avec acuité. Soucieux du bien-être des populations vulnérables, l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, Ocades Caritas Burkina, contribue depuis 2022 à soutenir les populations fragilisées par la crise en moyen d'existence à travers son programme d'appui à la résilience des jeunes, des enfants et des femmes personnes déplacées internes par GFPDI. De façon spécifique, c'est que ce programme vise, grâce à un fonds flexible, à permettre aux personnes déplacées déjà à pouvoir combler les besoins de base, premièrement. Deuxièmement, c'est améliorer l'épanouissement des femmes, des enfants et des jeunes. Aussi, c'est améliorer la cohésion sociale au sein des communautés. Sababu ni nga wanton kawa taso msolsa bami sababu yikidizin so tiruaka wao me di pa ma songre pa je fo be yo renga songa ton ne ligidi tu spila ye le ko bisi ibe ko to yasa le ko do kunu ka teka pa ma kamana yo ga yibu me yo ga yi e benga yo ga yi ne kam bidon yibu yam so kilo tabo suno wane ba toto impose be tondo ba YouTube wa ton esu ya hampanana mare ba bio terrorist na mara tan kodo haya ba pam dir kom dibli nyoko din lodi pa somati dikin tal sakaban tal zoisi isin zoen wa ka me wallahi jula ga bebe zakami ne yanzinde pour yanse zutler ketin bebe haya ti wata ka ni nam songole o kada sala made pam te basongora ma songole ni digidi bi te pam ba ori ba namba da pam zare komba en soma wala de puso o kada sala barka atum de som halken na fulu bebe ondi te bon ga we go man digitondo tondo o gieka tondo sen tawe gieka ma sira men nom tondo da pemi sin amane en la o kada sa sababa o kada sen bolu tondo to tondo wa de betal ton de formation de menu ton de calgo le zoman go ton de yibe ni mo me la ba he bolu de pa nun de yibe go e le ki bondo robisi la kamana la rogo do bi de namba tom te de gil fa pijemo on nan to go yidu la ga ni ngambe ni ton aya ke les jamse man kalga. Sur financement de Caritas Danemark et pour une durée de 4 ans, le PARGEF PDI vise à contribuer à une meilleure insertion sociale et économique des enfants, des jeunes et des femmes déplacées internes et des communautés les plus vulnérables affectées par la crise multidimensionnelle dans les régions de la boucle du Moune et du nord au Burkina Faso. Nous sommes partis d'un constat. Ça veut dire sur le terrain, nous avons constaté que il y a des personnes déplacées internes au niveau des zones où nous avons intervenu, un grand nombre de personnes déjà victimes de la crise que nous vivons en ce moment, donc depuis 2015, il faut le rappeler, et cela a occasionné beaucoup de déplacés internes, et c'est notamment 80% des filles, 80% des femmes, des enfants et des jeunes qui sont beaucoup plus affectés. Donc, nous avons décidé, à travers ce programme, de les accompagner à pouvoir s'insérer professionnellement parlant, socialement parlant, au sein de la communauté d'accueil. Donc, il faut dire que ces personnes-là, avant que le programme n'intervienne, étaient dans une situation quand même compliquée. Voilà, parce que on a vu qu'il y avait des personnes qui avaient déjà qui étaient déjà dans les zones d'accueil, mais qui avaient du mal ou bien qui arrivaient difficilement à joindre les deux bouts, qui n'étaient pas forcément prises en compte lors des passages d'autres organisations humanitaires. Donc nous avons essayé de cibler ces personnes-là pour que ces personnes aussi puissent bénéficier d'un appui pour préserver leur dignité.
Plusieurs activités ont ainsi été menées pour améliorer la couverture des besoins de base alimentaires et nutritionnels des nouveaux ménages PDI et résidents vulnérables, améliorer l'épanouissement des jeunes et des femmes PDI et résidentes vulnérables et améliorer la cohésion sociale des communautés cibles. Cette année 2023, Locades Caritas Burkina et son partenaire Caritas Danemark ont contribué à améliorer les conditions de vie d'au moins 200 nouveaux ménages déplacés internes. 260 enfants de 6 à 23 mois ont bénéficié d'une assistance alimentaire et nutritionnelle d'urgence adéquate, couvrant leurs besoins énergétiques. 300 femmes PDI et résidentes vulnérables ont renforcé leur autonomie financière et alimentaire à travers les groupes de communautés d'épargne et de crédit ceci, les activités régénératrices de revenus AGR et la production des cultures hors sol. Bon, c'est quand les villages qu'on a attaqué là, donc on a pu venir à Dédou. Quand on est arrivé à Dédou, on nous a mis rassemblés ensemble au Koromba ici. Nous montrer à travailler. Et à Tontine, on nous disait comme il n'y a rien à faire, comment on va arriver à faire pour déposer. C'est difficile. Au début, on a refusé en tout cas que c'est trop difficile. Attaque et PDI. Mais on a assisté et puis essayé de voir. J'ai pris 1 kilo de farine, faire gâteau. Quand j'ai fait 1 kilo de farine, j'ai eu un peu de bénéfices. J'ai dit, je vais venir m'inscrire petit à petit. C'est là que je suis venu rentrer un lundi. J'ai commencé à déposer 300 chaque lundi. Je suis très contente, parce que sans ça, tu ne peux pas déposer l'argent à la maison. Parce que les enfants et puis les soeurs à la maison, c'est trop difficile. Mais quand tu viens déposer ça ici, tu es à l'aise. C'est très bon, ça aide les femmes. Même des jours, tu as besoin de l'argent pour faire. Tu vas aller améliorer ton commerce là. Tu vas aller prendre Kéti Seki. Mais avec ça, on vient déposer seulement. La femme nous demande qui veut que tu puisses travailler avec. C'est forcé que tout le monde prend ça. Amite yuwa, ewe ugaremba, lam waka, la winna mala ukoder niye. On veka, wala beso otondo. Ha deuxième la auto, de pas sem yesoma ne combien. Le tal d'un pas de bien là de compte bat ba mogode. Ba mogoda ba pa ba ni de vera. Atni soma. Yesoma alkinga, de posi da baraka. Comme ça formation yi ton nafle. Yi ma meng nafle ronda soma nya yon de soma. Mpusu da formateur namba baraka. Nebe ni fa sin nebe to song ton ti ton pa bankanga ronda mam sin de formation ta ni man zadema singre payina na de parce que pépinière men mam sin ta na ole yibo ningi de meti ban san wobote aubergine ton ta me tomate en sac tomate en pa ma me nyaka yende ti o sin kun nyaka sbambalam de bismana de bon hodo ya meti songo do ti se sida tumba tara nafre ma me ronda ma en pour de barka mpara ze bisa woto no wala pi yum budum ndade kete nyak da menga bar kusuko hena rede. 210 jeunes ont bénéficié de formations professionnelles en coupe-couture, en coiffure, en menuiserie, en mécanique et en soudure. En outre, des centres d'éveil et d'écoute ont été mis en place afin de contribuer à l'amélioration du bien-être mental et à la réinsertion dans le système scolaire des enfants déplacés. Des clubs de jeunes ambassadeurs et des comités de dialogue et de paix ont été également mis en place pour le renforcement de la cohésion sociale. Les difficultés majeures que nous avons rencontrées, c'est premièrement le nombre croissant de personnes en situation de difficulté, donc victimes de la crise que nous connaissons. Donc plusieurs personnes déplacées internes qui ont du mal à pouvoir se prendre en charge. C'est vrai que le PARJEF a aussi des moyens qui sont un peu limités. Donc ces gens-là sont en nombre croissant. Ça fait que nous n'arrivons pas toujours à répondre aux besoins de ces gens qui nous font appel. Voilà, ça c'est une difficulté que nous rencontrons parce que sur le terrain, des fois c'est très très compliqué de voir
des mamans, de voir des enfants qui ont du mal à pouvoir déjà manger, à pouvoir s'habiller, à pouvoir dormir, hein, simplement. Donc, ça fait que on a une pression de ces populations sur nos équipes au niveau terrain. Aussi, au niveau de nos centres d'éveil et d'écoute, nous avons des personnes déplacées qui viennent et qui demandent à intégrer nos centres de formation. Et alors que nous avons un effectif que nous ne pouvons pas dépasser. Voilà, donc ça, c'est des difficultés que nous avons rencontrées. Deuxièmement, c'est des difficultés liées à la sécurité même, hein, de nos équipes terrain. Et lors de nos missions, souvent on rencontre des difficultés parce que les zones, par moment, on nous demande de consulter très régulièrement les services de sécurité avant d'effectuer les missions, parce que c'est des zones vraiment très sensibles. Voilà. Et souvent même des produits que nous voulons acheminer, je prends l'exemple de la farine infantile que nous devrions envoyer à Tougan. Alors c'était vraiment compliqué parce que c'était difficile de trouver un convoi pour acheminer la farine jusque-là. Voilà un peu les difficultés que nous traversons dans la mise en œuvre du PAGEF. Alors le bilan est satisfaisant parce que nous sommes arrivés à un certain niveau où nous avons pu redonner le sourire à des enfants. Nous sommes arrivés à un niveau où nous avons pu permettre à des jeunes filles de s'insérer socialement parlant, économiquement parlant dans les zones d'accueil. Nous avons pu former des femmes à pouvoir développer leur AGR, à pouvoir se mettre en groupement, donc en ceci. Et par-dessus tout, c'est la dignité de toutes ces personnes que nous avons à travers le PAGEF pu préserver qui est notre satisfaction. Voilà, donc à ce jour, nous pouvons dire que alors, le projet est vraiment bien parti et à cette deuxième année, nous sommes à un bilan très satisfaisant. Pour l'OCADES Caritas Burkina et son partenaire Caritas Danemark, le programme d'appui à la résilience des jeunes, des enfants et des femmes personnes déplacées internes par GFPDI est un exemple concret de ce que nous pouvons accomplir ensemble lorsque nous unissons nos forces pour le bien commun.